savez déjà que ce sera une mascarade. On va proclamer des résultats pour conforter le pouvoir de quelqu'un. Alassane Ouattara, oui, 87,99%, ça ne fait pas encore 2 mois. Et donc vous pensez que les institutions qui sont au bottes d'Alassane Ouattara vont proclamer le parti PPAC de Laurent Gbagbo comme quoi ils ont plus de députés que le RHDP et ne pas donner la majorité confortable à Alassane Ouattara pour conduire son programme de société? C'est impossible. Même que, puisque avant la prise de cette décision, majoritairement, moi j'ai lu, majoritairement les gens étaient pour que le PPAC aille à ces élections. Donc ça voudrait dire que Laurent Gbagbo a parachuté, en tout cas une opinion qui n'est pas l'opinion du parti politique. Et lorsque vous gouvernez comme ça, de toute évidence, vous fragilisez, vous enfoncez davantage et votre personnalité, votre image et le parti. Je pense que le PPACI est sérieux avec lui-même en disant que non, on ne va pas participer à ces élections. Parce que déjà, leurs membres et potentiels candidats même à ces élections-là sont arrêtés. Quand vous prenez Blaise Lasme, Damana Picasse, le jeune Ziggy et tout ça et beaucoup d'autres ailleurs, ils ont été arrêtés. Le débat politique en Côte d'Ivoire refait surface. Fallait-il boycotter ou participer aux élections législatives? Deux visions s'opposent. L'une défend la fidélité aux principes, l'autre prône le pragmatisme politique. Pour les partisans du boycott, la décision s'impose d'elle-même. Les conditions électorales n'ont pas changé. Pas de révision du fichier, pas d'audit crédible, pas de justice pour les détenus politiques. Participer dans ces circonstances, disent-ils, reviendrait à légitimer un système verrouillé et à donner une illusion de démocratie. Dans cette logique, le boycott devient une arme politique, un acte de refus, une manière de dire non à une élection jugée inéquitable. C'est, selon eux, un choix de cohérence et de dignité politique. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. Organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Je suis contre l'élection à court terme. Il faudrait que le gouvernement accepte de repousser la date des élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Alors, j'en viens à vous, Gabin Adjao. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de pouvoir décrédibiliser les législatives prochaines en Côte d'Ivoire, cette tentative de boycott de Laurent Gbagbo? Ouais, mon frère vient de le dire tout à l'heure, Laurent Gbagbo c'est un homme de conviction. Moi je serais étonné de voir le PPACI à ces élections-là parce que pratiquement toutes les réclamations qu'il faisait avant les présidentielles d'octobre 2025, ça persiste et ça existe toujours et il n'y a pas eu de changement. Si avant les présidentielles de 2025, où le président Laurent Gbagbo a été exclu avec des arguments tirés par les cheveux. Bon, aujourd'hui, vous allez participer aux élections législatives. Pour quelle raison? C'est pour aller légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara, comme quoi, à l'Assemblée nationale, il y a un débat et tout. Vous savez comment fonctionnent nos démocraties, hein, surtout en Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones. On sait comment fonctionnent les démocraties. Donc, il ne faut pas donner cette possibilité-là au RHDP de pouvoir conduire son programme de société et dire que non, quoi qu'il en soit, le parti le plus représentatif de l'opposition était à l'Assemblée pendant cette période-là. Et quand vous savez très bien que le président Alassane Ouattara a obtenu combien de voix? 97,99%. Et donc, les institutions qui sont à ces bottes
vont vouloir lui donner la majorité, comment on appelle ça, la majorité confortable pour pouvoir bien dérouler son programme de gouvernement et surtout pour justifier le score qu'il a fait lors des élections présidentielles. On sait comment tout ça fonctionne et donc le président Laurent Gbagbo, il a été président de la République. Ce n'est pas un opposant farfelu qui est en train de se promener juste comme ça et est en quête de preuves. Et surtout que Laurent Gbagbo, son bureau politique, après concertation, il décide tout simplement de ne pas participer à ces élections-là parce que déjà, quand vous réclamez la révision de la liste électorale, jusque-là, ça n'a pas été fait. Quand vous réclamez l'audit du fichier électoral, ce n'est pas fait. Quand vous voulez la libération des prisonniers politiques, mais on en a beaucoup plus à ajouter. Il y a beaucoup plus de prisonniers politiques aujourd'hui qu'avant les élections d'octobre 2020, les élections présidentielles d'octobre 2025. Et donc, quelqu'un qui est sérieux avec lui-même ne peut pas se permettre d'aller à des élections. Parce que quoi qu'on dise, à l'Assemblée nationale, Alassane Ouattara aura la majorité des députés. Et donc, le PPAC et même le PDC et RDA n'auront même pas une minorité de blocage. Et donc, leur présence ou leur absence, bon, c'est la même chose. Prenez la législature passée, en dehors de Assalé Temoko, quel député a apporté un plus aux Ivoiriens? Non. Ils sont là, ils votent les lois et puis ça s'arrête là. Certains viennent, ils protestent et tout, mais vous protestez, quoi qu'on dise, ce que le RHDP a décidé, ça va passer. Ça va passer. Et donc, c'est ça un peu la démocratie à l'africaine ou bien à l'Afrique francophone. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et donc, je pense que le PPACI est sérieux avec lui-même en disant que non, on ne va pas participer à ces élections. Parce que déjà, leurs membres et potentiels candidats même à ces élections-là sont arrêtés. Quand vous prenez Blaise Lasme, Damana Picasse, le jeune Ziggy et tout ça, et beaucoup d'autres ailleurs, ils ont été arrêtés. Vous allez présenter qui à ces élections-là si vos partisans ou bien vos sympathisants sont arrêtés? Et peut-être que lors des campagnes électorales ou bien encore après ces élections-là, quand il y aura contestation, on va encore arrêter vos militants. Donc vous ne pouvez pas participer à ces mascarades électorales à chaque moment. Certains peuvent dire que non, c'est une erreur politique et tout, mais ceux-là qui sont autour de Laurent Gbagbo et lui-même ne sont pas des arrivistes politiques et ne sont pas des novices en politique. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire et aller à ces élections-là, c'est pour beaucoup plus légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara qui viendra après présenter sa déclaration de politique générale devant ces mêmes députés et que vous votiez ou pas, au moins vous étiez à l'Assemblée quand cette déclaration a été faite, alors que vous dites que non, vous ne voulez pas de cet homme-là à la tête du pays, et donc c'est un braquage électoral. Donc je pense que le PPACI est assez logique avec lui-même, et c'est tout à leur honneur. D'autres estiment au contraire que ce retrait est une erreur stratégique. S'écarter du jeu électoral, c'est laisser le champ libre au pouvoir en place, renforcer son contrôle et réduire la visibilité de l'opposition. Selon cette lecture, participer, même dans un système imparfait, permet au moins d'exister, de mobiliser et de maintenir un lien avec la population. Le boycott, lui, serait une stratégie de repli qui isole davantage et fait perdre du poids politique. De bourrage d'une des élections était qu'on parle de la campagne où on a eu des arrestations qui peuvent être justifiées par des motifs véritablement évidents, mais au-delà de ça, les résultats, on a vu que les Ivoiriens ont voté majoritairement Alassane Ouattara. Ça voudrait dire quelque part que si Alassane Ouattara ne se retire pas de la scène politique, ces résultats ou les résultats concrétisés durant sa mandature plaident en sa faveur. Je pense que tous les Ivoiriens sont d'accord, à part la politique, qu'on dit voilà, on essaie donc de traficoter la constitution pour sauter le verrou de la limitation de mandat sur au pouvoir. À part ça, vous posez la question à un Ivoirien, vous ne parlez pas des résultats qui ne sont pas assez concluants en ce qui concerne Alassane Ouattara. Et lorsque vous prenez toute l'Afrique aujourd'hui, ce que veut les populations, c'est justement faire en sorte que vous travaillez pour cette population-là. Travailler pour cette population, il faudrait quand même que vous les capitalisez sur les résultats. Et de ce point de vue, Alassane Ouattara a quand même à dire. Et partant de là, je pense que bon nombre, la majorité des Ivoiriens lui font confiance par rapport aux résultats qu'il a eu quand même à poser en Côte d'Ivoire. C'est ce qui fragilise d'ailleurs même le parti de Laurent Gbagbo, qui n'a plus les mêmes faveurs, qui n'a plus le même poids par le passé. Or, le parti continue par penser qu'il a toujours cette même force. Or,
il est assez fragilisé. Et je pense qu'il appartient à Laurent Gbagbo de pouvoir véritablement donc revoir autrement les choses pour repositionner de nouvelles idées, permettre quand même que, puisque avant la prise de cette décision, majoritairement, moi j'ai lu, majoritairement les gens étaient pour que le PPAC aille à ces élections. Donc ça voudrait dire que Laurent Gbagbo a parachuté, en tout cas, une opinion qui n'est pas l'opinion du parti politique. Et lorsque vous gouvernez comme ça, de toute évidence, vous fragilisez, vous enfoncez davantage et votre personnalité, votre image et le parti. Alors, Gabin Adjaro voudrait réagir au propos d'Adama Adjronou. Oui, vous savez, le PPAC ne peut pas être fragilisé. C'est impossible. Le PPAC de M. Laurent Gbagbo ne peut pas être fragilisé. Non, disons la vérité. Parce que, imaginez quelqu'un qui a fait tout ce parcours-là depuis l'époque où Feu-Boigny. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'il y a aujourd'hui le RHDP et tout ça. C'est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a fait tout ce chemin-là ne peut pas s'aborder politiquement. C'est impossible. Laurent Gbagbo ne peut rien faire aujourd'hui qui va dans le désintérêt du PPACI. C'est après moult réflexions et analyses qu'ils ont pris cette décision-là de boycotter les élections législatives. Et c'est de bon droit. Parce que vous prenez le monsieur, quelqu'un qui a fait 10 ans de prison hors de la Côte d'Ivoire. Son parti politique lui a été pris. C'est-à-dire le FPI lui a été pris. Personne n'imaginait que Laurent Gbagbo, en rentrant en Côte d'Ivoire, allait aujourd'hui constituer le parti d'opposition le plus représentatif du pays. Personne ne l'imaginait. Il était rentré, le FPI lui a fait un procès à Finguessin et tout ça. Ils lui ont fait un procès, ils lui ont arraché son parti politique. Et donc le monsieur a laissé le FPI, il a créé le PPACI. Aujourd'hui, tous ceux-là qui pensaient que Laurent Gbagbo existait grâce à eux, ils se rendent compte aujourd'hui que eux, ils existent politiquement grâce à Laurent Gbagbo. Quand vous prenez Charles Blé Goudé, il représente quoi aujourd'hui? C'est Laurent Gbagbo qui l'a formé. Il ne représente plus absolument rien aujourd'hui. Simone Yves Gbagbo a participé aux élections. Vous avez vu? Oh, toutes ces personnes-là, Awa Domelo, qui est sorti du PPACI, mais eux tous, ils ont réclamé, ils ont demandé le soutien de Laurent Gbagbo pour pouvoir gagner ces élections. Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Donc ça veut dire que le monsieur, lui-même, il a un aura pas possible et aussi, il a des choix politiques justifiés et dont les populations adhèrent. Si vous êtes un politicien convaincu et que vous vous attachez aux intérêts de la population, vous ne pouvez pas participer aux élections où vous savez déjà que ce sera une mascarade, on va proclamer des résultats pour conforter le pouvoir de quelqu'un. Alassane Ouattara a eu 87,99%, ça ne fait pas encore 2 mois. Et donc vous pensez que les institutions qui sont au bottes d'Alassane Ouattara vont proclamer le parti PPAC de Laurent Gbagbo comme quoi ils ont plus de députés que le RHDP et ne pas donner la majorité confortable à Alassane Ouattara pour conduire son programme de société? C'est impossible. Laurent Gbagbo, il a fait toutes ces analyses-là. Et aujourd'hui, il s'est dit, point n'est besoin de participer à ces élections. Parce que d'ailleurs, par humanisme, vous avez vos militants, des potentiels députés qui sont en prison, qui sont embastillés. Et pratiquement, d'octobre jusqu'à maintenant, le PPACI, le PDC-RDA sont des partis qui sont persécutés. Mais donc vous ne pouvez pas vous permettre de participer à des élections pour aller corroborer. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne se dirige pas vers une impasse? Quelle impasse? Il n'y a pas d'impasse. Le parti qui aura mal, c'est le RHDP. Parce qu'il aura manqué de quelqu'un de poigne pour pouvoir soutenir le mandat usurpé d'Alassane Ouattara. Malheureusement, Laurent Gbagbo n'est pas dans ce jeu-là. Et donc, pour eux, le parti qui aura mal aujourd'hui, c'est beaucoup plus le RHDP. Alors, le PPACI de Laurent Gbagbo va continuer par vivre et ce parti-là aura beaucoup plus de popularité qu'avant parce qu'ils sont cohérents en toutes choses. Au fond, 2 approches s'affrontent. Celle de la résistance morale qui privilégie la cohérence et la dénonciation et celle du réalisme politique qui mise sur la présence et l'action. La première repose sur un principe, ne pas cautionner un système injuste, quitte à rester en marge. C'est une posture de fidélité aux idéaux, une manière de rappeler que la démocratie ne peut pas se bâtir sur l'arbitraire ni sur le mensonge électoral. Mais cette position a un coût, celui de l'isolement et du recul sur la scène politique.
La seconde approche, plus pragmatique, considère la politique comme un rapport de force permanent. Rester dans l'arène, même dans un jeu imparfait, c'est maintenir une voix, une visibilité et la possibilité d'influencer de l'intérieur. Mais ce choix comporte lui aussi un risque, celui d'être perçu comme complice du système qu'on prétend combattre. En vérité, le vrai combat de l'opposition ivoirienne n'est pas seulement de choisir entre boycott et participation. Il est de retrouver une vision claire et une stratégie d'impact. Car les Ivoiriens attendent moins des discours et des symboles qu'une proposition crédible pour changer leur quotidien. Résister, oui, participer, peut-être, mais surtout, se réinventer pour exister à nouveau dans le cœur du peuple. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à Info Afrique Plus. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire. Selon vous, l'opposition doit-elle boycotter ou participer? Parce qu'en Afrique, comprendre la politique, c'est déjà agir.